Pas de doute, en ce moment, la récolte de maïs bat son plein dans les champs. Et puisqu'en agriculture, les années se suivent mais ne se ressemblent pas, avec près de 25% des surfaces déjà moissonnées, on peut faire un premier point sur une tendance 2015 très contrastée. Bon, tirer un bilan de la récolte, c'est un petit peu trop tôt pour l'instant. On peut avoir quand même les tendances de l'année, suite à l'année qui a été caractérisée par la sécheresse de cet été. On peut différencier différents secteurs. Bon, le premier, c'est le secteur de la plaine d'Alsace, où l'irrigation a pu être faite. L'irrigation, ça a permis de maintenir des rendements bons, qui seront, on va dire, un peu dans la moyenne. Mais la contrepartie, c'est quand même une charge financière et aussi en temps de travail pour les irrigants. Donc là, pour revenir un petit peu sur cet été, du 15 juin au 15 août, on n'a pas eu d'eau suffisante et l'irrigation a été non-stop pour les irrigants. Donc voilà, une grosse période d'irrigation pour finir sur du 8-10 tours d'eau, ce qui est très important pour l'irrigation du maïs. Alors sur la zone non irriguée, ça va être très variable d'un point de vue des rendements. Dans les sols les plus superficiels où il n'y a pas eu d'irrigation, on voit du maïs où il n'y a pas du tout d'épi. La situation là c'est vraiment catastrophique. Après, même au sein d'une même parcelle, on a des zones où on va avoir des rendements qui seront en dessous de la moyenne, le rendement sera impacté, mais on aura quand même un petit peu de grain. Donc voilà, vraiment très variable et difficile pour l'instant vraiment d'estimer la perte. A priori, visuellement, on se rend compte que par rapport à l'année dernière, il y a moins de la maladie de la fusariose qui peut créer des mycotoxines. Donc visuellement, on a quand même des maïs qui ont l'air sains. Donc là-dessus, on peut voir cette année, ce sera plutôt une année plutôt saine sur ce point. La période des moissons, elle est dure à estimer sur la longueur. L'élément météo va être déterminant. Là, on a un automne qui est plutôt sec pour l'instant. Ça permet d'avoir des bonnes conditions de récolte. C'est important de pouvoir rentrer dans les parcelles sans risquer de matraquer le sol. Et voilà, pour l'instant, on démarre sur des bonnes conditions de récolte. On va voir ce que la suite réserve. Pour limiter le tassement du sol pendant la récolte, notamment en cas de météo difficile, il existe une alternative, l'utilisation d'une moissonneuse-batteuse à chenilles. Et c'est un choix d'investissement qu'a fait Vincent qui depuis cette année est aux commandes de son impressionnante machine. Oui, j'ai choisi de prendre une machine sur chenille pour me démarquer un peu et plus travailler dans les secteurs du ride. C'est une machine qui est équipée en chenille. Elle est prévue pour les zones inondables et évite le tassement sur les terres par rapport à un pneu normal. C'est une machine qui fait à peu près 17 tonnes sans cueilleur maïs, 3 tonnes en plus avec le cueilleur et une capacité de 12 500 litres de trémie. Ouais, c'est une belle bête. L'avantage qu'il a, c'est qu'on est en gabarit routier, donc on n'a pas besoin de voiture pilote, on est à 3,49 m de large. C'est aussi un avantage, personne en moins devant. C'est un peu plus compliqué à cause du braquage, on perd en braquage par rapport à un pneu qui braque beaucoup mieux. C'est quelque chose qui va se développer lentement. Il y a toujours plus de zones inondables, donc ça va venir au fur et à mesure. Les points du tassement et tous ceux qui font du semi-direct, c'est quand même intéressant pour eux. Les 3 qualités d'un chauffeur, c'est de rester calme, maîtriser son véhicule et avoir le gabarit dans l'œil. C'est déjà une bonne chose. La récolte du maïs va encore s'étaler au minimum sur un mois, à l'issue duquel on pourra faire le bilan de la production de céréales en Alsace. D'ici là, il reste encore beaucoup de champs à moissonner, de maïs à transporter, à analyser, stocker et de travail à réaliser pour tous les hommes et les femmes de la filière céréale de notre région.